Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble si est-ce qu'on peut devenir comme le pervers narcissique en restant trop longtemps à son contact. C'est une question que on pose souvent. Est-ce que Léa, vu que ça fait longtemps que je suis avec mon partenaire, est-ce que du coup je suis devenue pervers narcissique à son contact? Est-ce que si je reste trop longtemps avec lui, je vais devenir comme lui? C'est des questions que j'ai souvent, donc je vais vous répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa. Je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de manipulateurs et de pervers narcissiques à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais retomber dans les bras de personnes toxiques ou dans les bras de leurs ex. Si ce n'est pas encore fait ou si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici en dessous de la vidéo. Et je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook que j'ai mis en place. C'est totalement gratuit, c'est un groupe privé où des femmes engagées se sont retrouvées pour reprendre le contrôle de leur vie et se libérer définitivement de leurs relations toxiques. Donc si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le premier lien en description pour rejoindre le groupe Facebook totalement gratuit et privé. Voilà, alors pouvons-nous devenir comme son partenaire pervers narcissique au fil du temps? Est-ce que le fait de rester trop à son contact, on devient comme lui? Il faut savoir qu'il y a 4 possibilités. Il y a 4 grands risques lorsque vous restez avec un pervers narcissique trop longtemps. Le premier risque, ça va être qu'il est fortement possible que vous développiez des comportements toxiques. Alors attention, il ne faut pas confondre comportement et fonctionnement. Le fonctionnement du pervers narcissique, c'est un fonctionnement parce que il s'est construit comme ça, il s'est construit depuis l'enfance. Il fonctionne comme ça. Le pervers narcissique fonctionne comme ça parce qu'il a vécu quelque chose dans son enfance qui fait qu'il s'est coupé de certaines émotions et voilà, il a grandi comme ça, il s'est fait cet ego surdimensionné pour se protéger et il fonctionne comme ça. C'est totalement différent d'un comportement. Un comportement, c'est quelque chose qui est ponctuel. C'est quelque chose que on va faire juste de temps en temps, mais on n'est pas comme ça à l'intérieur de nous en fait. Ça peut très bien changer. Et lorsque vous restez trop longtemps avec un pervers narcissique, vous pouvez développer des comportements toxiques. En fait, vous allez développer ces comportements toxiques pour vous protéger, pour vous défendre face aux attaques en fait de votre partenaire toxique. Donc ça va être des choses comme le langage. Vous pouvez développer un langage toxique ou alors des codes, des techniques, des manipulations. Vous pouvez commencer à manipuler, à avoir des techniques de manipulation toxiques en fait dans ce but de vous défendre face aux attaques de votre partenaire toxique. C'est totalement en fait un mécanisme de défense. Le pervers narcissique, lui, c'est un fonctionnement. Il fonctionne comme ça et c'est pour vous faire du mal. Alors que vous, ça va être des comportements que vous allez développer, un mécanisme de défense pour vous défendre face au fonctionnement du pervers narcissique. Vous savez, on dit souvent que quand on passe beaucoup de temps avec une copine ou avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup ou pas, à force de rester trop longtemps avec cette personne, on développe un peu ses tics ou ses expressions, on lui vole un peu ses expressions, mais c'est totalement inconscient. Et bien là, avec le pervers narcissique, c'est pareil. Le deuxième grand risque que vous pouvez avoir lorsque vous restez trop longtemps avec un pervers narcissique, ça va être de vous complaire dans cet état de victime. En fait, il y a 2 sortes de victimes. Là, lorsque vous êtes sous l'emprise d'un pervers narcissique, vous êtes victime. Alors je sais que beaucoup de femmes même détestent ce terme victime parce que du coup, elles ont l'impression que ça leur enlève du pouvoir. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est quelque chose d'important de se rendre compte que, effectivement, oui, on est victime. Ça nous enlève pas notre pouvoir, mais on est victime de l'emprise de quelqu'un en fait. Et il ne faut pas se le cacher non plus. Ensuite, il y a l'autre sorte de victime qui, elle, n'a pas conscience qu'elle a le pouvoir sur sa vie et elle se complaît dans ce statut de victime. Et vous savez, c'est le genre de personnes qu'on appelle des drama queens,
qui adorent se plaindre, qui adorent raconter tout ce qui leur arrive dans leur vie. Oui, mais moi, il m'est arrivé ci. Oui, mais moi, il m'est arrivé cela. Oui, mais moi, je peux pas faire ça parce que je suis ça. Et donc, elles se complaisent dans ce statut de victime. Et lorsqu'on est trop longtemps avec un pervers narcissique, eh bien, des fois, certaines personnes se complaisent dans ce statut et s'en servent et vont encore plus plonger dans cet état de victime réellement à se victimiser, à se faire plaindre par sa famille, son entourage et ne font rien pour changer. Alors que il y a d'autres victimes qui sont comme les autres en fait, réellement victimes, mais qui savent qu'elles ont quand même le pouvoir sur leur vie et qui savent qu'elles peuvent s'en sortir et qu'ils ont envie en fait de s'en sortir. Donc ça, c'est le deuxième grand risque. Vous pouvez devenir vous complaire dans ce statut de victime, à vous faire victimiser et à vous plaindre parce que vous ne gagnez l'amour des gens que comme ça en fait. Vous avez l'impression que les gens ne vous aiment qu'en vous plaignant en fait. Donc c'est le deuxième grand risque. Le troisième grand risque, ça va être que petit à petit, vous allez douter de vos qualités, de vos capacités, de vos compétences. Vous allez douter de pouvoir prendre des décisions, de vos choix, de vos goûts, de vos spécificités, jusqu'à en fait ne plus vous sentir à la hauteur en fait. Vous allez être complètement détruite petit à petit et vous allez vous dévaloriser jusqu'à vous déconnecter complètement de vos propres envies et besoins en fait. Plus vous allez rester avec un pervers narcissique et plus vous allez vous détruire en fait, vous décontenancer en fait, perdre totalement confiance en vous, totalement estime de vous, ne plus voir votre valeur et vous sentir totalement nul. Il faut savoir que pour être heureuse, pour être heureux, l'humain a besoin d'évoluer. L'humain a besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences, de gravir un peu les échelons ou d'avoir de nouveaux amis. Il a besoin d'évoluer. Si on enlève cela à un humain, s'il n'évolue plus, eh bien l'humain devient de plus en plus malheureux et il devient de plus en plus triste et dépressif et tombe en déprime et c'est quelque chose qui peut amener jusqu'au la tentative de suicide, se faire mal. En fait, on devient l'ombre de soi-même en fait. Et le pervers narcissique, ça, c'est son but. Il veut que vous arrêtiez d'évoluer pour vous détruire petit à petit. Donc ça, c'est le troisième plus grand risque de rester en contact trop longtemps avec un pervers narcissique, c'est de ne plus évoluer et de tomber dans la déprime, la dépression et de devenir folle en fait et de ne plus arriver à trouver des moments de bonheur dans sa vie. Ensuite, le quatrième et dernier grand risque, ça va être qu'émotionnellement, vous allez devenir totalement instable. À force de rester avec un pervers narcissique, on devient totalement instable. Moi-même, pour l'avoir vécu, on a l'impression qu'on devient hystérique. On passe du rire aux pleurs, à la colère en l'espace de quelques secondes parce que tout est tellement fou autour de nous, la situation est tellement folle qu'on se dit mais c'est pas possible. Moi, combien de fois je pleurais mais des larmes, mais de tristesse comme je pense que vous pouvez imaginer parce que mon partenaire me détruisait tellement que j'en pleurais mais comme une enfant de 4 ans quoi. Et puis je me rendais compte de l'absurdité de la chose et du coup, d'un coup, je me mettais à rire en me disant mais qu'est-ce qui se passe quoi, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se passe ça là dans ma vie, c'est quoi cette situation? Et du coup je rigolais mais à un rire, mais des éclats de rire, et parce que c'était tellement absurde, j'arrivais à prendre du recul sur la situation, à me voir pleurer, lui prendre du plaisir, à me faire du mal, et je me disais mais attends mais Léa, ça fait des mois et des mois que t'es avec ce mec et c'est toujours pareil, et du coup j'en rigolais. Et après, je passais à la colère. Et en fait, je me disais, mais je deviens complètement folle. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, c'est parce que de rester trop longtemps au contact d'un pervers narcissique, on devient totalement émotionnellement, je vais y arriver, instable en fait. Et donc, on a des émotions fortes jusqu'à, passer pour une hystérique, jusqu'à passer pour une folle. Et en fait, ça, le pervers narcissique, il va s'en servir par la suite. Son but, c'est de vous faire
passer pour folle autour de votre entourage, dans un public. Il adore faire ça parce que ça ne fait que renforcer ce qu'il vous dit en vous disant mais tu vois, regarde, c'est toi la folle, c'est toi l'hystérique, regarde dans quel état tu te mets. Alors qu'en fait, au départ, c'est lui qui nous met dans cet état-là, quoi. Et donc ça peut avoir des conséquences graves parce que le pervers narcissique, comme je vous le disais, il va s'en servir, il va même vous dire que c'est vous la perverse narcissique dans l'histoire et vous allez commencer à le croire et ça peut avoir des conséquences graves parce que ça peut aller jusqu'à se faire du mal ou alors perdre la charge de vos enfants. Donc c'est un risque qui n'est pas des moindres en fait. Les 4 risques que je vous ai dit là aujourd'hui dans cette vidéo, ils sont quand même assez importants et il faut les prendre en compte en fait. Si vous voulez rester avec votre partenaire, si vous vous posez la question de oui mais est-ce qu'il va changer et tout, voyez ce qu'il risque de vous arriver en fait. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter si vous avez des questions, je vous lis et je vous réponds personnellement. C'était Léa et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.